Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser Reims-OM, 34e journée de Ligue 1. Enfin une victoire qui n'a pas été stressante jusqu'au bout du match. C'était un début de match compliqué pourtant, mais au final 3-1 score final et un succès plus qu'important dans la course à la 5e place. On va analyser ce match tout au long de cette vidéo en s'intéressant au jeu, au top et au flop et aux notes des joueurs. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce bleu, c'est super important pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec notre communauté de passionnés, le lien est en description et en commentaire épinglé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous donner votre avis sur le match avec vos tops et vos flops, vous aurez les miens tout au long de cette vidéo. On commence directement par la compo d'équipe alignée par Jorge Sampaoli avec à nouveau le 5-3-2, on change pas une équipe qui gagne pour le coup. Mandanda au but, Lirola et Nagatomo pour les pistons, une défense à 3 composée d'Alvaro, de Lucas Perrin et de Balerdi. Au milieu, Camara est associé à Gueye et à Thauvin. Devant, le duo Payet-Milik est reconduit comme lors des matchs précédents. On peut noter le retour de Nagatomo dans le 11, Rongier qui débute sur le banc et l'absence évidemment de Chaeta Tsar remplacé par Lucas Perrin qui a la confiance de Sampaoli. Pour entrer dans l'analyse, une nouvelle fois, la première mi-temps est une énorme déception. On était même à deux doigts de s'endormir, très franchement, mais on commence à avoir l'habitude avec cette équipe cette saison. Le pressing, c'était vraiment trop juste, toujours ce petit temps de retard qui va nous empêcher de récupérer les bons ballons. On a beaucoup laissé le ballon aux Rémois en début de match, et pour le coup, les hommes de David Guillon ont plutôt bien préparé le match, puisque c'est le pressing des joueurs rémois qui a été remarqué, alors que le pressing, c'est la marque de fabrique de la tactique de Sampaoli, chercher l'erreur. Pendant presque 40 minutes, il s'est rien passé, on encaisse tout de suite le premier but sur une tête d'Mboukou. C'était évidemment le pire scénario, tu montres rien dans le jeu, tu prends le 1-0 sur coup de pied arrêté. Heureusement, Payet égalise rapidement sur une belle passe en retrait de Lirola, qui lui va se montrer de plus en plus indispensable dans cette équipe. Puis le 2-1 juste avant la mi-temps sur un centre de Payet pour Milik. On n'a pas eu vraiment le temps de douter, c'est vraiment pas mal puisque je sais qu'on peut déjouer à ce niveau-là si c'est le cas. Mené à la pause, c'était inespéré dans une première mi-temps vraiment fade et encore une fois très peu convaincante de la part des Marseillais. On a vu aussi beaucoup de déchets techniques, des deux côtés pour le coup. On remarque aussi que l'OM se réveille après avoir encaissé le premier. Contre Reims, c'est possible de revenir au score, mais ce sera pas le cas contre n'importe quel adversaire. En plus de ça, Reims est une équipe qui n'avait pas encaissé le moindre but sur ses deux derniers matchs, qui est difficile à manœuvrer et qui n'avait pas perdu à domicile en championnat depuis très longtemps maintenant. Alors évidemment, mener à la pause, c'est vraiment un miracle selon moi, et c'est aussi malgré tout le signe que quand l'OM se bouge, ils sont capables de montrer de bonnes choses. Mais attention à la régularité qui manque cruellement, et c'est le même constat à chaque rencontre. Pour le reste, on espère que la blessure de Camara n'est pas trop grave, que c'est juste un peu de précaution pour pas aggraver la blessure, on va dire. On a vu une situation aussi un petit peu litigieuse avec le jaune de Woodface qui méritait aussi d'être revu par l'arbitre. On a vu cette trace sur la jambe de Payet qui montre que le tacle était quand même dangereux, qu'il n'a pas été sans conséquence, ça aurait pu être pire. Et je pense que les Rémois s'en sortent plutôt pas mal de prendre qu'un jaune, sinon le match aurait pu basculer pour eux bien plus tôt. Sur la deuxième période, les premières minutes sont encore à l'actif des Rémois. Une nouvelle fois, on a tendance à se recroqueviller. On essaye de ressortir bien à chaque offensive rémoise. Personnellement, j'aimerais qu'on soit en maîtrise tout le match, pas avoir l'impression de souffrir défensivement et de subir un petit peu. Reims n'était pas non plus une équipe qui a eu énormément d'occasions non plus. Il y a eu quand même le poteau de Boulaïdia, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On a eu quelques phases un petit peu plus chaudes offensivement à partir de la 60e. Une grosse occasion de Milik sur une erreur de la défense rémoise. Ce genre d'action doit finir au fond parce que sinon on peut vite le regretter. Ça manque un peu de sérénité sur certaines phases de jeu et ça commence quand même à être un mal persistant d'être inquiété défensivement peu importe le niveau. À la 70e, on se retrouve en supériorité numérique, deuxième jaune pour Face. Il avait échappé de peu en première mi-temps et pour le coup, ça nous aide quand même pas mal. Une faute de manque d'expérience de sa part, sachant qu'il était déjà averti et qu'il le savait. Par la suite, on va mettre le précieux troisième but grâce à Payet une nouvelle fois, qui ce soir était dans un très bon soir. On a vu un super visage de sa part. On attendait de revoir ce genre de performance depuis longtemps. On a cru aussi mettre le quatrième, mais Milik était hors jeu à juste titre. En tout cas, c'est un match où on a été très déçu de la performance de la première période, mais on a pu dérouler, on a bien géré la deuxième période, grâce à l'avantage notamment pris à la pause et le troisième but qui est un but ô combien important, on le sait. Faudra quand même tirer les conclusions de cette première période décevante,
mais ce soir on prend 3 points très importants pour notre objectif 5ème place, et ça c'est vraiment une bonne chose. On passe maintenant au top et au flop en commençant par les tops. On va débuter évidemment avec Dimitri Payet, très largement critiqué cette saison. Il profite de ce match pour être décisif sur les 3 buts, double buteur et passeur décisif pour Milik. Il a été intéressant dans le pressing en deuxième et a vraiment apporté beaucoup ce soir. Paul Lirola a été encore une fois très important avec cette première passe décisive pour Payet. Toujours haut, il a vraiment été à la hauteur ce soir une nouvelle fois. Balerdi a fait un match abouti, tout comme Lucas Perrin à mon sens, que j'ai trouvé vraiment bien à niveau défensif. Ils ont vraiment apporté beaucoup de choses et ont sauvé un petit peu la mise sur les rares incursions rémoises. Valentin Rongier a fait une très bonne entrée, je l'ai trouvé très bien dans l'aspect offensif, beaucoup mieux que quand c'était AVB sur le banc, et le fait que Rongier ne puisse pas vraiment se projeter sous AVB, ce soir sous Sampaoli, il fait son retour sur la pelouse de la meilleure des manières, en pouvant jouer un petit peu plus libre. Milik aussi mérite de faire partie des tops, buteur pour le 2-1, une occasion où il peut faire mieux évidemment dans l'action du 3-1 potentiel, mais dans l'ensemble il a tenu son rôle et a beaucoup décroché, il est toujours très important pour cet effectif. Pour les flops, je dirais Florian Thauvin, j'ai donné mon avis sur Twitter à ce niveau-là, il doit vraiment élever son niveau de jeu, probablement qu'il a la tête ailleurs et pense peut-être à ses prétentions salariales, à son futur club, mais les supporters marseillais méritent de voir autre chose de sa part. On a déjà été pas mal patient sur les derniers matchs, faudra montrer autre chose pour partir la tête haute, là c'est pas le cas. Pour le reste, aucun joueur me semble mériter de faire partie des flops. On passe maintenant aux notes, 5 pour Mandanda qui n'a pas eu grand chose à faire, pas grand chose à lui reprocher sur le but d'Mboukou. Il est sauvé par son poteau sur une frappe de Dia, action sur laquelle il blesse malheureusement Lucas Perrin. 5 pour Nagatomo qui a tenu son rôle ce soir sans commettre d'erreur manifeste, parfois un peu juste défensivement mais n'a pas été mauvais non plus pour le coup. 7 pour Lirola encore une fois ô combien important et décisif offensivement. 5 pour Alvaro qui n'a pas été étincelant ce soir mais qui n'a pas non plus été à côté de son match. 6,5 pour Balerdi qui a fait un match sérieux avec de bonnes interventions, des tacles propres et ce qui me fait plaisir c'est qu'il n'a pas été averti. 6,5 pour Lucas Perrin qui a fait plusieurs interventions décisives lui aussi, sur une frappe de Dia en première période qui dévie en corner par exemple. Il a fait un bon match juste avant de sortir sur blessure. Pas de note pour Camara qui est sorti un petit peu tôt dans le match même si c'était un petit peu avant la fin de la première période. On espère que c'est pas trop grave en tout cas puisqu'on aura besoin de lui pour les prochaines rencontres. 6,5 pour Gay qui a été fidèle à lui-même, peu de ballons perdus et une importance au milieu qui n'est plus à démontrer. 3,5 pour Thauvin, toujours plus décevant à chaque match qui passe. Va falloir qu'il se remette en question sérieusement parce que c'est largement insuffisant malheureusement. 6,5 pour Milik qui a fait le travail ce soir, un but, des décrochages importants. 8 pour Payet qui est selon moi le Marseillais le plus important ce soir, double buteur, passeur décisif et très impliqué, c'est le Payet que j'aime voir. Pour les remplaçants, 7 pour Rongier qui a fait une entrée très remarquée, qui a pu se porter vers l'avant et montrer toutes les qualités qu'on avait vues à son arrivée à l'OM. Passeur décisif sur le 3ème but, il a fait un retour fracassant dans l'équipe. Pas de note pour Luis Enrique, entré à la 75e et qui a fait son entrée à un moment où l'OM commençait déjà à baisser un petit peu de rythme et avait déjà le match en main globalement contre des Rémois réduits à 10. Avant de terminer cette vidéo, on va découvrir celui que vous avez élu comme Marseillais du match OM Lorient. C'est Paul Lirola qui l'a largement emporté avec 91%. Derrière, c'est Payet qui a convaincu 4% d'entre vous, et Milik va fermer le podium avec 3%. Le sondage pour Reims OM est disponible dans l'onglet communauté de la chaîne, n'hésitez pas à aller voter. De notre côté, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.